des FARDC et la programmation, le programme anticorruption. Je vous ai dit hier que les États-Unis, le Pentagone a décidé de pouvoir diminuer la présence chinoise sur le continent africain. Les Américains vont construire une grande base militaire à l'est du Congo, c'est-à-dire entre les Katanga et les Grands Kivu. La base militaire sera là pour l'opération de l'Africom. L'Africom ne sera pas entièrement à Stuttgart, en Allemagne, mais l'Africom sera chez nous au Congo, où vous allez voir le déploiement des forces spéciales américaines chez nous qui vont former notre armée, ils vont équiper notre armée et surtout, ils vont construire des camps, des réserves pour notre armée. Un grand budget a été déjà mis à profit. Il y a 60 milliards pour construire le Congo et l'Afrique. Donc, il y a un plan qui a été déjà mis en place pour la RDC. Donc, l'ambassadeur Yang était accompagné du contre-amiral Heidi Beng, la directrice chargée des renseignements de l'Africom, et surtout le tout-puissant Mike Hammer. Mike Hammer! Yeah! La construction de la RDC commence maintenant. Tshisekedi Moana est là. Trop calme. C'est un homme un peu particulier. Je ne sais pas si c'est un extraterrestre. Il a un style que personne ne connaît. Même les Américains se sont trompés. Les Américains, à un moment donné, s'est fâchés. Ils voulaient prendre d'autres décisions, mais ils se sont rendus compte que Tshisekedi, tu fais tout. Le nouveau directeur de cabinet, Guilain Nyembo. Salut à toi, mon frère Guilain. Bientôt, je te verrai à Kinshasa. Voilà toute la délégation américaine. Les Américains sont à gauche du président. Les Congolais sont à droite. Et vous avez la contre-amiral. Contre-amiral. Nous, on n'a même pas de contre-amiral chez nous. La contre-amiral est à droite du président Félix. Voilà. Ils sont là parce qu'il faut terminer l'affaire de l'Est. Mbala, bientôt à la retraite, le vieux Mbala, remplacé par des jeunes comme John Chibangu et les autres. Je vous avais dit, la guerre de l'Est, c'est d'ici mars, l'affaire sera terminée. Toutes les prophéties que nous avons données, vous avez vu cela s'accomplir. Kabila n'est plus. Cela veut dire que nous avons le contrôle. Le vieil se fait pleurer Kabila. Regardez son visage. Quelqu'un qui n'était pas connu. Mbosso Kudia Nkwanga. Ah non, Kudia Mpwanga. Jean-Claude Tos, tu exagères. Mbosso Kudia Mpwanga. Oh ouais, c'est pas Kudia Nkwanga. Le prochain président de l'Assemblée nationale, à moins que Tshisekedi décide autrement. On ne sait pas où mettre la tête.
les candidatures pleuvent comme la pluie torrentielle pour la présidence du bureau de l'Assemblée nationale, mais ça se dessine déjà. Le vieux Mbosso Nkodia Kwanga veut continuer pour achever ce qu'il a commencé et l'honorable Kimbunda est le candidat du FCC. Mawana Kimbunda. Kimbunda, sans effet hors d'état de nuire. Voilà. Jean-Pierre Bemba obtient le poste de rapporteur de l'Assemblée nationale. Donc, au Congo, Dan Gettler cherche à récupérer sa licence en RDC. Nous ne savons pas s'il pourra réussir. Voilà. Quand Condé, dans quelques heures, sera Premier ministre. Hier, quand Condé, moins connu dans les milieux congolais, mais grâce à son parti, l'UDPS, aujourd'hui, il est incontournable, c'est lui qui remplace le Premier ministre démissionnaire. Le Premier ministre a voulu faire un petit message là du genre je reconnais tout ça, mais j'attends la notification. Si la notification ne vient pas, tu n'es plus Premier ministre, c'est tout. Demain matin, Ilunkamba, Katuka, Ilunkamba, l'affaire est terminée. Déjà, Ilunkamba encerclé par les forces de sécurité pour lui dire, monsieur, vous avez seulement quelques heures pour libérer la résidence officielle des premiers ministres. Très bientôt, c'est une autre personne, c'est Kankonde qui va occuper la résidence et les bureaux en attendant que Tshisekedi puisse nommer une nouvelle équipe gouvernementale. Déjà, Bahati est très bien parti pour être le prochain Premier ministre. Avec Dieu, nous vaincrons.